Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 2 semaines d'absence pour une vidéo haul slash favori pour la rentrée. Cette vidéo va regrouper énormément de catégories, donc du parfum, des accessoires ou des vêtements. Donc on va directement commencer avec les parfums. Donc j'ai 2 favoris pour ce début d'année scolaire. Comanchero, 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 Comanchero. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc le premier c'est Valentino et c'est Aqua. Et il me semble que c'est le tout dernier, le tout nouveau. Et enfin, à première vue, ce qui m'a vraiment vendu, c'est la bouteille, le packaging, parce que je trouve vraiment très beau. Il ressemble vachement au Valentino pour femmes, qui existe lui depuis un moment. Et pareil, enfin, c'est... Ça sent vachement léger, ça sent vachement le frais. Et c'est ce que j'ai bien aimé, ça change de tous les parfums pour hommes qui sentent grosso modo le déo Axe, quoi, le truc bien lourd, bien dégueulasse. Du coup, le second, c'est un parfum que je voulais depuis sa sortie, qu'on devait m'offrir, que mon père voulait m'offrir, mais qui s'est trompé et il a pris la gamme femme, et donc du coup c'est Rockman, donc c'est le parfum par Rihanna. Et donc comme je disais, elle a fait exactement le même pour femme, ça s'appelait Rock tout court. Et elle a fini par le sortir pour homme, et il n'était pas disponible en France, donc du coup on me l'a gentiment offert. Du coup maintenant je vais vous parler des accessoires. Pareil, donc dans les accessoires j'ai des lunettes de soleil et des sacs, donc je les séparer en deux, on va commencer par les lunettes. Et récemment je suis tombé amoureux de tout ce qui est les lunettes genre toutes fines, toutes petites, dans l'esprit Matrix ou... je sais plus, au début des années 2000 quoi. Donc j'ai celles-ci, les premières que j'ai trouvées en friperie. Toutes simples, pareil. Je les mettrai jamais sur, parce que... Voilà. Et puis en plus c'est des lunettes de vue, elles sont pas à ma vue, donc je suis obligé de regarder au-dessus, sinon je vois que dalle. Donc voilà. Les secondes qu'on m'a données, pareil. Super sympa, quasiment la même forme, mais là du coup il n'y a plus de... La monture c'est vraiment juste les branches, il n'y en a plus autour des verres. Et les verres un petit peu bleutés comme ça, je trouve ça super sympa, ça change un petit peu. Mais vraiment, ouais, c'est le style de lunettes que j'aime beaucoup, je trouve que ça change. Et puis, c'est un statement, quoi, on le voit. Disons que quand je mets une tenue, même si c'est minuscule, direct c'est ce qu'on remarque. Et la troisième, que là on a vu partout sur Insta, que j'aime de moins en moins, mais que j'ai pas mal porté à un moment, c'est celle-ci. Donc pareil, elles étaient vraiment partout. Il y a quelques mois, mais non, si, je les aime bien quand même. Voilà. Et en plus, elles sont dégueulasses. Super. Donc maintenant, on va continuer dans les accessoires. Et en fait, pour cette année, je voulais pas manquer de sacs. Je me suis rendu compte que mes autres années de fac, j'alternais que entre 2 sacs. Donc celui que vous voyez dans toutes mes vidéos, dans mes lookbooks, tout ça, le petit sac à dos noir transparent, la New Look. Et donc avant, j'avais une petite mallette à main toute simple. Et donc du coup, j'ai décidé d'en recommander 2. Donc le premier c'est celui-ci, donc pareil, on me verra de loin, mais je voulais un sac à dos qui change parce que vu que l'autre est noir, je me suis dit que je voulais une couleur qui pète un peu et qui pourrait, en gros que je pourrais faire une tenue autour de ce sac, et donc là il n'y a franchement pas mieux. Donc les poches de devant c'est des pressions aimantées, et donc à l'intérieur une grande poche et hop, une autre poche encore, donc pour mettre l'ordi, l'iPad, quoi que ce soit. Et donc voilà, plutôt cool, on apprécie. Du coup, le second sac pour cette vidéo, mon second favori, je dis mon second favori, mais en fait non, c'est mon favori, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous montrer ce sac. Et du coup, donc c'est un sac Laser Satchel, donc c'est une marque que j'avais découvert il y a un moment justement avec ce sac sur Azos, mais qui était hors de portée. Je crois qu'à la base il était à un petit peu plus de 250 €. Mais j'y suis retourné récemment et là il était laissé à 80, donc j'ai dit il est bon là. Donc le voici, voilà, tout simple. Donc je voulais un grand sac, et en fait le but c'est que je voulais un sac de qualité premium qui allait me tenir vraiment tout le temps, toute une vie s'il faut, et donc là vraiment c'est vraiment que du cuir. Et ce que j'ai aimé c'est sa simplicité. Et malgré qu'il soit simple, le fait que rien que de le porter avec une tenue même totalement basique, ça classifie la chose x10, c'est vraiment trop top. Et ça sent le cuir, c'est du vrai cuir, c'est de la qualité de ouf. Je suis trop content, je regrette absolument pas.
Donc ce qui est bien aussi, c'est que donc là voilà, c'est une ouverture aimantée. Et en fait, donc là, ça vient avec les straps, les anses de cette longueur. Sauf qu'en fait, c'est des vis qui sont de ce côté-là. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà, de ce côté-là. Et en fait, on dévisse tout simplement et on peut agrandir pour pouvoir le porter à l'épaule ou enfin de façon différente quoi. Moi je le garde comme ça parce que rien que ça déjà quand je le tiens de la main vu que je suis petit, limite il touche par terre. Mais donc je le garde comme ça. Et voilà, il y a cette petite poche devant en cuir gris. Mais c'est exactement le même cuir lisse, hein, même matière. Et à l'intérieur c'est juste une grande poche, vraiment tout simple. Mais il est vraiment trop beau, je suis amoureux de ce sac et je peux vraiment le porter avec tout, donc c'est cool. Pour ça aussi que j'ai pris en noir. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des vêtements. Alors, j'en ai pris plus en fait. J'ai pris plein de vêtements durant ce mois et demi. Mais ceux vraiment que je vais porter qui vont m'aider en fait à mettre des tenues ensemble pour cette année, du moins ce début d'année, là, vu que l'automne arrive. Donc c'est deux vestes que j'ai choisi de vous montrer. Donc d'abord celle-ci. Donc elle est très longue, mais vous verrez mieux, je vais faire une petite vidéo, je vais incorporer un petit clip. Une grande veste bleu marine. Donc celle-ci pareil, je l'ai achetée en friperie et c'est une veste en laine et en cachemire, donc c'est vraiment top. Je sais pas combien elle m'a coûté, mais elle m'a coûté moins de 10 €. Donc c'est vraiment super. En plus bon, j'ai fait des ourlets parce que je porte des ourlets vraiment avec tout, j'ai déjà dit ça avant, mais ce qui est fou, enfin je pense qu'elle a été repiquée avant que je la prenne parce que en longueur de bras elle est nickel pour moi. Moi qui suis tout petit, qui ai des tout petits bras, c'est vraiment nickel. En longueur elle m'arrive à peu près, je pense à mi-mollet, quelque chose comme ça. Donc pareil, super, c'est ce que je voulais un grand statement coat quoi, un truc vraiment... Et puis classe en fait, toujours classe. Avec le sac c'est vraiment nickel. Hop, donc... Merci. La deuxième veste c'est celle-ci, donc que vous avez vu dans mon lookbook, le dernier que j'ai fait, le lookbook de fin d'été. Donc pareil, je l'ai pris au même endroit et en fait c'est un blazer long. C'est ce que je voulais en fait, je voulais un blazer avec une ligne longue en fait, pour m'en servir comme veste. Et avec ce tissu, je sais plus, Prince de Galles, je sais pas de conneries, mais ça doit être quelque chose comme ça. Mais un petit peu différent parce qu'il tire vraiment sur le marron, donc c'est vraiment cool. Pareil, longueur de bras nickel. Et je comptais le porter avec des tenues vraiment toutes simples, toutes en noir en fait, et juste ça, parce que vu que c'est un motif comme ça, c'est un peu compliqué à porter, c'est un peu compliqué à assembler, à moins de vraiment vouloir clasher avec par exemple un pantalon avec un autre motif, mais moi je le voyais vraiment plus avec une tenue toute simple, genre toute noire ou toute blanche, je n'en sais rien. Et ça par-dessus. Le dernier, c'est, donc je vous ai dit dans ma vidéo précédente que je voulais des baskets blanches parce que les miennes arrivaient à leur fin. Et je vous avais parlé des polos Ralph Lauren qui étaient, enfin je vous avais dit qu'elles étaient aux alentours de 100 €, mais qu'en ce moment sur Asos c'était à 68. Ça reste toujours trop cher pour moi pour le moment, je vais finir par les prendre. Mais du coup en attendant, on m'a gentiment offert, voilà elles sont un peu sales parce qu'il fait pas très beau et que, du coup voilà, mais cette paire de Adidas vraiment toute simple, il n'y a rien de plus basique. Mais voilà, c'est ce que je voulais de toute façon, une paire de baskets blanches, donc celles-ci elles sont nickel, elles sont confortables, je peux les porter avec. Ils avaient des chaussures toutes simples mais efficaces, donc voilà, j'en suis très content. Et on va arriver à la fin de ce haul, mais j'ai rajouté un accessoire pareil que ma mère m'a donné mais que j'en voulais un depuis très longtemps, mais sauf qu'en fait c'est extrêmement cher. C'était un agenda comme ça, un agenda de grande personne. Je voulais un petit agenda un petit peu classe, voilà. Et donc du coup, celui-ci est vraiment nickel, il y a vraiment tout, donc les jours, hein, logique, c'est le but. Il y a des petits intercalaires, un petit répertoire, il y a de quoi mettre les cartes, et vraiment top, tout en cuir, pareil, tout noir, donc à glisser dans mon petit sac, ce sera nickel. Pour vraiment cette fois-ci finir, j'ai 2 livres à vous présenter, c'est 2 livres que je voulais depuis un moment et que j'ai enfin commandé donc, sur Amazon. Donc le premier que je connaissais depuis un petit moment maintenant, c'était celui coécrit il me semble par Caroline de Maigret. Enfin il y a 3 autres femmes et moi celle qui me l'a fait découvrir c'est Caroline. Et donc c'est How to be Parisian wherever you are. Et donc en gros c'est à la base c'est destiné aux parisiennes, mais
Franchement, je le trouve vraiment bien, super drôle, super bien écrit, en anglais évidemment, mais c'est super simple à comprendre, c'est des petites phrases, et en fait c'est des petits tips pour la vie de tous les jours, pour un peu tourner en dérision, je dirais, la parisienne, ou du moins le cliché de la parisienne, mais dans tous les cas, ça reste pourtant pas mal vrai. Et le deuxième, je ne l'ai pas encore commencé, parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps et je comptais d'abord finir celui-ci. Mais en fait là par contre c'est donc Lydia Elise Millen, donc c'est une autre youtubeuse que j'adore. Et elle a parlé récemment de How to be an Overnight Success. Donc c'est un livre de Maria et son nom de famille je vais pas tenter parce que je vais l'écorcher. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Mais en fait c'est la fondatrice de la marque de beauté Rodial. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Mais pour vous aider, je sais pas si ça vous resituera, mais en fait Rodial c'est devenu ultra connu avec leur premier produit, donc c'est le Snake Serum, c'est une crème à base de venin de serpent. Donc de ce que Lydia en dit, c'est pareil, des petits tips en fait, et donc pour ceux qui ne comprendraient pas le titre, c'est comment devenir... comment avoir le succès que l'on attend en une nuit, à peu près, et en fait ce livre explique tout sauf ça, parce qu'en gros c'est un bouquin pour dire que c'est pas possible, que c'est un truc qui se travaille, que ça se fait pas en un jour, qu'avant que son entreprise d'école elle a dû bosser dessus extrêmement longtemps avant, et que elle est arrivée à son succès, à ce qu'elle a aujourd'hui, par plein de petites étapes. Et donc dans ce livre il y a énormément de petites listes dans lesquelles tout au long par exemple de notre voyage, par exemple que ce soit pour une chaîne YouTube quand on la débute ou pour n'importe quelle autre entreprise ou projet, on puisse retourner dans ce livre au chapitre qui nous intéresse, à la liste qui nous intéresse, et nous inspirer et nous donner des goals en fait pour réussir plus simplement et avec une sorte de planification. Donc ça peut grave aider, c'est grave sympa. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, j'ai à peu près tout fait. Donc comme je vous ai dit, c'est un haul et c'est des favoris, donc il y a d'autres trucs que j'ai pu acheter ou que j'ai pu avoir en ma possession. Du coup, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est la nana dans les vines. Avec ces lunettes là. Avec celle-ci là. Ah ouais. Putain c'est ça. Wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Call me, hey.